Amis téléspectateurs, c'est bientôt la fin de cette émission, plus que 15 minutes avant le générique fin. Alors je vais recevoir le dernier invité de cette émission. Il s'agit de Morgan Palmer, il est journaliste, ancien journaliste à 3A Télé Sud, et aujourd'hui il vient nous parler d'un magazine qu'il a créé. Bonjour Morgan Palmer, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'accueillir. Voilà. Alors vous êtes journaliste, comme je l'ai dit, vous avez créé un magazine qui s'appelle Courrier panafricain. On va le présenter déjà, une image tout à l'heure va s'afficher. La particularité de ce magazine, c'est le premier numéro. Tout à fait. Vous êtes en phase de lancement en fait. Bon, plus en phase de lancement puisque le magazine est en kiosque depuis le début de ce mois de juillet. Ça va être un bimestriel avec pour tâche, j'anticipe sur vos questions, avec pour tâche de sublimer tous les profils des institutions à haute valeur ajoutée qui portent l'estampille africaine. J'ai vu tout à l'heure avant moi sur ce plateau. Donc on ne retrouvera que de l'Africain dans ce magazine. Non, pas que de l'Africain, c'est pas du tout un journaliste c'est pas un journal, pardon, un magazine qui va faire l'exclusion. C'est un magazine qui est appelé à traiter de toute l'information. L'idée en fait c'est d'apporter une nouvelle émulation pour les nouvelles générations africaines. Aujourd'hui, on est dans un monde plus ou moins globalisé, et donc on a des exemples qualitatifs sous d'autres cieux qui peuvent être dupliqués en Afrique. Donc quand je disais qu'on sublime les talents africains, c'est de manière prioritaire, parce que nous considérons que l'Afrique n'est pas souvent assez bien représentée dans les médias, et que nous avons des gens de qualité, des grands talents en Afrique, qui nécessitent juste d'être sublimés, d'être Donc on va retrouver exposés. un peu de tout dans ce magazine. Tout à fait, c'est un magazine d'information générale, dans lequel vous avez de la politique, de l'économie, du sport, de la diplomatie, de l'intelligence. L'idée c'est de mettre en avant certains de nos profils universitaires dont on ne parle pas souvent, et qui peuvent pourtant être une source d'émulation pour les nouvelles générations. D'accord. 108 pages 110 108 pages, oui. 108 pages exactement. Est-ce qu'on peut s'en procurer ici Là, nous venons sur le Congo. En fait, nous sommes en phase de lancement, mais très rapidement, parce que nous sommes en négociation avec un gros distributeur sur la place, c'est le premier d'ailleurs à Paris, Prestalis, qui va être chargé à travers ses filiales de distribuer dans toute l'Afrique francophone, parce que nous avons l'ambition de faire 50 pays. Pour l'instant, nous sommes à Paris. Et le premier numéro, puisque nous traitons en couverture du numéro 2 du pouvoir sénégalais, ce premier numéro a été très bien vendu, c'est vendu en 3 jours au Sénégal. Ah oui dès la sortie, oui, tout à fait. Et donc là, nous sommes en pleine phase de développement du produit qui intéresse, parce que vous avez vu, on a mis le pavé à l'optimum sur le plan visuel, en montrant les gens, comme on n'a pas l'habitude de les voir souvent, les Africains, on n'a pas l'habitude de les voir souvent, histoire de rehausser un tout petit peu tout ce qui est œuvre de créativité et tout ce qui est produit à valeur ajoutée. Quels sont les objectifs à atteindre? Oui, les objectifs sont là. Les objectifs, c'est que nous avons des talents, des jeunes talents comme vous. Et malheureusement, on n'a pas une presse qui les met, les accompagne, qui les met en valeur, qui les met en avant. Alors, qu'est-ce que nous voulons passer comme message à nos enfants, aux nouvelles générations qui viennent? Elles ne peuvent s'inspirer que de ce qui existe déjà. Il y a quelqu'un qui disait hier, sur un plateau où je passais, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En réalité, on n'invente rien. En s'inspirant des modèles triomphants déjà existants, on fait un gain de temps, on fait une économie de temps. Donc le but du magazine, c'est l'objectif principal, c'est que quand vous allez à Paris, quand vous allez au Canada, quand vous allez dans d'autres pays, vous voyez qu'une journaliste comme vous, qui est sur une antenne comme celle-ci, est très bien racontée au fil des jours, au fil du temps, son évolution, on suit ce qu'elle fait, et ça inspire les jeunes qui sont là, qui la plupart du temps sont en quête de modèles, de références subconscientes. Et donc voilà, c'est un tout petit peu l'objectif que nous nous fixons, mais comme je dis, on n'est pas du tout raciste, non, c'est pas le but du jeu, puisque vous trouvez aussi dans ces magasins. Oui, j'ai vu quelque part le ministre Alain Akola. Alain Akola, tout à fait, on a une longue interview de Moustapha Niasse où il parle pas mal du président du Congo, du président congolais. Moi, j'ai découvert à travers cette interview que c'était quelqu'un qui était porté sur l'agriculture et qui avait une main verte. En tout cas, c'est ce que nous dit Moustapha Niasse dans l'interview. Donc voilà, on essaie de faire un produit
qui soit africain et qui va essayer de fédérer toutes les forces de notre continent parce que l'heure aujourd'hui est à l'union. Ce qui nous divise doit être plus faible que ce qui nous unit. Donc aujourd'hui, cette union sacrée, on doit l'enseigner à travers ce que nous avons comme support à tous ces petits jeunes, à tous nos enfants qui nous regardent et qui sont fatalement l'avenir de notre continent. Bien sûr. Courrier panafricain, c'est un premier numéro, il est déjà lancé, c'est très bien, vous parlez de l'information générale. Est-ce qu'il y a des aspects particuliers sur lesquels vous aimeriez bien mettre l'accent dans votre magazine? Alors, j'aime bien cette question parce que on a pris le parti, nous, d'éviter tout ce qui est analyse spéculative. On préfère, nous, donner la parole à ceux qui ont du vécu, ceux qui ont une expérience et qui souhaitent partager leur expérience. Je parlais de gain de temps tout à l'heure, c'est très important. Ouais. Vous savez, on n'invente rien à ce que nous faisons, d'autres l'ont fait avant nous. Et donc, la meilleure école, c'est juste d'aller interroger ces gens qui ont fait des choses avant nous, d'écouter leur expérience et d'essayer de la dupliquer. Donc, la particularité de notre magazine, c'est qu'on fait très peu d'analyse spéculative, mais nous donnons la primeur à la parole, la primeur de la parole à ceux qui ont du vécu, ceux qui ont des expériences à partager. Nos anciens ne transmettent pas beaucoup. Mais je ne suis pas sûr que c'est juste parce qu'ils soient négatifs. Je crois que peut-être qu'on n'a pas eu la bonne approche vis-à-vis d'eux. À force d'être dépeints à longueur de journée dans les médias, toujours de manière négative, ils ont peut-être fini par se refermer. Et vous allez à la recherche, à la rencontre de ces... Bien sûr. On va à la rencontre des anciens pour les interroger, pour qu'ils nous racontent leur histoire. Parce qu'on a beaucoup à apprendre de l'histoire des anciens. C'est plus efficace que toutes les grandes universités du monde. Donc voilà, la particularité du journal, du magazine, c'est celle-là. C'est celle de donner la parole à ceux qui ont fait des choses pour qu'à travers leur expérience, qu'on apprenne de manière plus efficace. Très intéressant, Tiken Jah Fakoly, une icône en Afrique. Hein. Tout à fait, qui en a fait l'honneur et l'amitié, parce que c'est un ami, qui en a fait l'honneur et l'amitié d'annoncer la sortie de son nouvel album. On voyait en ratissant un tout petit peu large. Vous avez une page dédiée à la culture avec Alpha Blondy, on parle de business avec les startups. Hier, je voyais sur ce plateau une initiative de jeunes Congolais, la financière, le FAGAS. Voilà. Et tout, donc, c'est des startups qui sont montantes. Nous avons une page qui leur est dédiée dans le magazine pour accompagner de manière harmonieuse les dynamiques et les dynamismes qui se mettent en place en Afrique aujourd'hui, à l'heure où l'Afrique devient l'objet de toutes les convoitises. Il y a aussi des pages consacrées à la mode. Tout à fait, à la mode, parce que nous savons que les femmes africaines sont très élégantes et qu'aujourd'hui, très heureusement, nous avons des ambassadeurs dans toutes les plateformes du monde. Là, notamment, nous avons une longue interview de Lucie Gomez, qui est une jeune africaine d'origine de Guinée-Bissau, qui fait pas mal de choses du côté de Cannes en organisant des grands shows, des grands festivals de mode avec ces mannequins. Donc, ils ont eu l'amabilité de nous inviter à un shooting qui a eu à Marseille, à l'hôtel Sanary. Et donc, à l'occasion de ce shooting, on a fait cet article qui est... On voit souvent avec les magazines, pour la première parution, on met beaucoup plus l'accent sur les grandes personnalités, enfin, sur les gens influents et tout. On voit Alpha Blondy, j'ai vu Samuel Eto'o, il y a Tiken Jah Fakoly. Est-ce que pour les prochaines parutions, ce sera la même chose? Bien sûr. On pourra s'attendre je vous ai dit que ceux qui ont du vécu auront une place de choix dans ce magazine. Vous voyez, c'est pour un premier magazine, vous avez quand même une interview d'un ministre français dans le gouvernement actuel. On ne fait pas souvent confiance, on vous dit toujours non, lancez d'abord, ensuite on verra. C'est dire que notre ambition, elle est affichée et que nous sommes des gens réputés à être sérieux en général, et donc toutes les dynamiques que nous mettons en place sont en général accompagnées par les plus anciens. Je vous le dis en toute humilité. Mais non, c'est vraiment la trame du magazine. Nous ne venons pas enfoncer les portes déjà ouvertes. Nous venons avec un positionnement qui est tout à fait novateur, qui est celui de faire un magazine. C'est d'ailleurs notre slogan, c'est le magazine de l'info glamour. Voilà, donc c'est de filmer, de montrer les gens qu'on n'a pas l'habitude de voir sous un certain angle, en traitant des sujets de fond avec une certaine pertinence. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, bonne chance. On voit aussi, et il y a une image du président Ali. Un magazine sérieux, hein, vous pouvez vous en procurer. Est-ce que vous êtes déjà sur le net? Oui, nous avons un site. Vous savez qu'aujourd'hui, le potentiel de journaux en ligne, il y a un fort potentiel pour la presse en ligne. J'en parlais avec le patron de l'Express, Christian Matarian, il y a 3 semaines, qui me disait, la première chose que je vous conseille,
ou lancer rapidement un site internet, parce qu'au travers de ce site, c'est à travers internet que nous vendons le plus d'articles à l'Afrique. Donc évidemment, on n'a pas laissé, comme on dit ça deux fois, on a un site internet qui est adossé à ça, qui est Courrier Panafricain. .info. Voilà, donc www.courrierpanafricain.info. D'accord, voilà. Pour toutes les informations supplémentaires. Merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie, madame, pour votre gentillesse et je vous souhaite bon vent, bonne continuation dans cette émission de qualité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Palmer Morgan, journaliste. Il vient de mettre en place un magazine, Courrier Panafricain, qui est un bimensuel, à ce que je sache. Oui, un bimestriel. Un bimestriel, pardon. Voilà, donc une fois chaque 2 mois. Merci beaucoup pour de plus amples informations. Allez-y, consultez le site www.courrierpanafricain.info. C'est aussi la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Malheureusement, l'image, je peux quand même essayer, ou non, c'est pas bien. J'aurais bien voulu que l'image soit en fond d'écran, malheureusement ça n'a pas été fait, c'est pas grave. Ça sera affiché, voilà, on va se dire au revoir, on se retrouve demain à partir de 9h10, portez-vous bien, surtout votre de programme sur la chaîne de l'excellence. Au revoir.